Avant de commencer cette vidéo, je veux préciser que je suis pas un orateur, genre je suis pas un mec qui a de grands skills ou quoi. Je suis juste un mec qui a voulu parler de, de quelque chose auquel il a pensé. En fait, le truc c'est que récemment, pour direct vous mettre dans le contexte, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a clairement dit que il en avait marre d'être personne. Une pensée que j'ai souvent eue auparavant. Et je me suis dit que j'allais juste en parler. J'ai pas d'expérience en soi, je suis pas un mec qui a une longue lifetime, j'ai à peine 19 ans. Proclame pas avoir vécu des trucs ou quoi, mais j'ai lu certains livres qui en parlaient et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, on entend souvent des j'en ai marre d'être personne, je veux être quelqu'un, ou des personnes qui s'identifient. En psychologie, d'ailleurs, on appelle ça l'identification, mais enfin bref, des personnes qui s'identifient à d'autres personnes, c'est-à-dire moi je suis comme lui, moi je suis comme ce lutteur, bon je dis ça parce que je suis un lutteur, moi je suis comme ce lutteur, moi je suis comme ce basketteur pour les basketteurs, ou tu sais, plein de trucs comme ça, des personnes entre nous, entre potes, entre familles, où on s'identifie à des personnes plus fortes, plus charismatiques, plus successful, qui ont plus de thunes, etc. pour dire aux autres concrètement qu'on est fort, ou qu'on va le devenir, tu vois. Et ce processus, c'est un processus psychologique qu'on appelle l'identification. Ça peut nous aider à avoir de la motivation, mais t'en as certains qui vont carrément trop être beaucoup trop dedans. Genre, exemple, les trucs assez cringe là de My Hero Academia qu'on voit les personnes qui font des cosplays et qui vont faire des trucs genre oi oi. Non, je vais pas le dire. On va éviter. Mais tu vois les trucs. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Les trucs comme ça par exemple, ils ont un problème, ok? On va le dire. On va parler clairement, c'est un problème de confiance en soi. Et là, du coup, la personne en question m'avait fait un peu le même délire. Elle m'a sorti une phrase de Blue Lock. Je lui ai dit, frère, on n'est pas dans Blue Lock, arrête de dire ça. Genre, on n'est pas dans Blue Lock. Il me sort souvent des trucs comme ça, d'animé. Tu sais, on discute et puis d'un coup, il va me sortir un, tu es vraiment l'adversaire le plus intéressant que j'ai rencontré. On n'est pas dans Blue Lock, frérot. Ok, je pense qu'il va regarder cette vidéo. On n'est pas dans Blue Lock, on n'est pas dans un animé, on est nulle part, on est dans la réalité, ok? Et après, il m'a sorti cette phrase, qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce que justement, en fait, récemment, j'ai vu un short qui va bien illustrer ce que je vais dire après. Un mec et son coach lui pose une question et lui dit qui aimerais-tu être entre le panda et le tigre? Dans le sens où est-ce que tu préfères être violent ou est-ce que tu préfères être un mec qui est passif, qui fout rien de sa vie, qui est là, qui dort, etc., qui cherche à manger tout le temps? Le mec, il lui dit mais coach, je suis moi, pourquoi je chercherais à être quelqu'un d'autre? Pourquoi je voudrais être quelqu'un d'autre? Et là, le coach lui a dit, tu sais que c'est la chose la plus saine psychologiquement que t'aies jamais dit. Et là, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est vrai, putain, c'est vrai. Genre, on peut le voir dans des moments, dans certains films. Tu t'auras des mecs qui vont dire, on est qui, nous, on est des lions, etc. Et puis t'as tout le monde qui va s'exciter, qui va se hype, parce que la métaphore entre les lions, c'est, on est les rois, on est là pour maîtriser, on est là pour dominer. Mais personne va dire, on est nous. Parce que, parce que, parce qu'un lion, tu vois, c'est connu pour être violent. Nous, bah, on n'est pas si connu que ça. On sait qu'on est peut-être violent, on sait qu'on est peut-être truc, mais là, on cherche à motiver l'équipe. Donc, on cherche à les faire imaginer plus haut, tu vois, qui sont déjà. Et là, c'était à peu près la même chose. Il m'a sorti cette phrase et je lui ai sorti que tu sais qu'indirectement, ça en dit beaucoup sur ton estime de toi. Le fait que t'aies envie de devenir quelqu'un et que tu me dis que là, tout de suite, t'es personne. Genre, t'as besoin de dire cette phrase. Et je dis pas ça pour l'humilier, hein, je dis vraiment ça pour expliquer la situation, contextualiser la chose. Le fait que t'aies besoin de dire une phrase qui sort d'un animé pour que tu te sentes comme quelqu'un, ça vraiment en dit beaucoup trop sur ton estime de toi-même. Et le fait que tu ne trouves pas ça cringe parce que tu n'as pas envie d'être personne, bon déjà ça a pas beaucoup de sens, mais ensuite, ça en dit vraiment beaucoup sur ton estime de toi. C'est-à-dire que ton estime de toi, elle est là. Elle est vraiment là. Le fait que tu dises que tu as besoin de dire ça pour te sentir comme quelqu'un, ça en dit vraiment beaucoup sur ton estime de toi. Et en fait, c'est ça le truc. Le fait qu'on ait besoin, ou que n'importe qui ait besoin de dire qu'il va devenir cette personne ou telle personne, aussi successful que cette personne, des fois ça peut être intéressant parce que dire que tu vas être aussi successful que, je sais pas moi, comment il s'appelle,
Le mec le plus riche du monde. Putain, pourquoi j'oublie les noms? J'oublie toujours les noms au moment où j'en ai le plus besoin. C'est un truc de fou. Putain, j'ai vraiment oublié son nom. Putain, en plus, j'ai vu un short de lui tout à l'heure. Enfin bref, je pense que tout le monde voit de qui je parle, l'homme le plus riche du monde. Le fait que tu dises, ouais, je vais devenir aussi riche que lui. Du coup, là, tu te mets dans le défi. Donc là, c'est intéressant. Tu vois, tu te compares à quelqu'un pour dire que tu vas le dépasser. Mais quand tu dis, je veux être comme lui, un enfant qui le dit, c'est normal. Il a encore aucune conception de confiance en lui, d'estime de lui, etc. Même si inconsciemment, on l'a vu dans la psychologie, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr qu'un enfant, on a. Et quand tu grandis, ok, quand tu as 19 ans, et que tu dis, je veux être comme lui, ça en dit vraiment beaucoup, tu vois. Ça nous montre déjà que tu es un rêveur, et ça nous montre surtout que bah, vis-à-vis de toi, voilà quoi. Et aujourd'hui, en fait, on est beaucoup à être comme ça. Dont moi le premier, en fait. J'en parle parce que moi le premier, sur le moment, ça m'a énervé. Parce que moi aussi, ça m'arrive de faire ça. Aujourd'hui, on est beaucoup à avoir peu d'estime de nous et à se comparer à d'autres personnes, à se dire qu'on veut être comme d'autres personnes, alors qu'on devrait plutôt exprimer un concept. En tout cas, pour moi, c'est plus intéressant. Je veux être libre, je veux être, je sais pas moi, je veux être riche, je veux être je veux être l'homme le plus fort du monde, je veux être le lutteur le plus fort du monde, tu vois. Aujourd'hui, sur certains cas, ça fait pitié. Alors là, ça va être trash ce que je veux dire. Sur certains cas, ça fait pitié de voir que certains en fait ont besoin de dire qu'ils vont être au niveau d'un manga, au niveau d'un truc. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup à s'inspirer des mangas, on est beaucoup à s'inspirer de la fiction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement plus de choses intéressantes sur lesquelles on peut s'inspirer dans la fiction que dans la réalité. Récemment, ça a changé, bien sûr, parce que les temps changent. Maintenant, t'as des hommes qui se réveillent, t'as des hommes qui vont faire du sport. Maintenant, là, t'en vois beaucoup dans la salle de sport, t'en vois beaucoup dans les sports de combat. Dans la France, ça commence à se remplir, ça c'est bien, c'est cool. Mais on est encore peu. Ce qui fait que t'en as encore beaucoup qui s'inspirent d'animés. Et c'est pas une chose bien, c'est pas une chose mauvaise, parce que ça peut arriver aussi dans la réalité. Mais ça change pas le fait qu'à un certain point, j'aimerais dire ça à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, si t'es dans le stade où t'as besoin, genre tu sors des phrases d'animé pour te stimuler, pour te motiver, ça exprime beaucoup sur ton lifestyle déjà, ce que tu fais en général, et sur ton estime de toi. Regarder un animé, exprimer ses phrases, les sortir tout le temps, alors que dans le contexte, en fait, on se disait même pas des trucs de fou. Hein. Ouais, on se disait un truc simple. On se disait, on avait une conversation banale sur le business, etc. Et bon, ben, je vais dire la phrase qui m'a exactement dit. Dans tous les cas, personne sait qui il est. Il m'a fait sortir, hein. Alors, tu es l'adversaire le plus intéressant que j'ai rencontré. Toutes mes cellules sont stimulées. Genre, je sais de quelle phrase il dit, je sais de quel manga il le dit, je sais de quel personnage il le dit, mais ça reste simple. La phrase est cringe. Pourquoi la phrase est cringe? Parce que ça ne vient pas de lui, ça vient d'un personnage fictif qui a, dans cette histoire fictive, atteint un objectif qui est encore plus fictif. Et le fait que tu le dises pour exprimer une émotion, pour exprimer un ressentiment, ça fait pitié. Ça fait pitié, frérot. Aujourd'hui, on est à un stade où bah déjà juste le fait que si je suis l'adversaire le plus intéressant que tu as rencontré, c'est vraiment que on a rencontré peu des adversaires dans ta vie. Et ça, c'est pour ça que les choses doivent changer quoi. Si t'as besoin de devenir quelqu'un, si t'as envie de rencontrer des adversaires plus intéressants, genre là je parle à lui, mais je parle à tout le monde, je parle à moi, faut qu'on fasse plus d'efforts. Aujourd'hui, je suis désolé mais dans le dev perso, il y a ce délire de Winter Arc ou je sais pas quoi. Le Winter Arc, c'est simple. C'est ce qu'on fait tous les jours dans le dev perso. La salle, aller méditer. Bon, moi, je médite plus personnellement, mais dans le dev perso cryptique, aller à la salle, méditer, réviser pour ceux qui sont à l'école, faire du business, faire un peu d'argent, euh, aller parler à des personnes pour augmenter ses skills sociales, c'est la base. Tu veux devenir quelqu'un, tu veux graver ton nom, tu veux vraiment qu'on reconnaisse ton nom, qu'on dise, je sais pas moi, Jérémy. Bon, bah, du coup, là, je parle de moi.
tu dois faire plus d'efforts. Tu dois aller plus, pas plus à la salle, mais tu dois faire plus, tu dois varier tes entraînements, chercher le moyen pour devenir encore plus fort, comment te reposer encore mieux, comment améliorer tes habitudes, comment truc encore plus, comment tu peux améliorer ton alimentation pour prendre encore plus de muscles, enfin, vraiment être obsédé par ta vie parce que ta vie représente toi. Khabib, pourquoi on le respecte? Parce que Khabib, c'est le mec, genre le musulman. Le musulman combattant, mec qui n'a perdu zéro combat, et le mec qui défonce tout le monde. Certains le voient comme un malade mental parce que ses entraînements, c'était des entraînements de malade mental. Certains le voient comme un mec carré. Pourquoi tous ces aspects qu'on visionne et qui nous font penser à lui, ça part de son lifestyle et de ses actions. C'est surtout ça en fait. C'est son lifestyle et ses actions. Tu dois être obsédé par ton propre lifestyle. Comment tu manges, comment tu dors, comment tu passes tes journées, comment tu perds ton temps, combien de temps t'es consommateur alors que tu devrais être acteur, combien de temps tu fais partie de la masse alors que tu devrais faire un truc de ta vie. Pas moi, tous ces trucs. Et le problème, c'est que aujourd'hui, enfin, je sais pas, il y a certains temps où oui, tu peux être consommateur parce que tu peux pas être acteur toute ta vie. Il y a certains temps où tu peux te reposer. Mais tu dois aussi passer beaucoup plus de temps à chercher à gravir ton nom. Je suis genre... Aujourd'hui, je vais sortir un exemple comme ça. On est choqué quand je dis que je joue pas aux jeux vidéo. Mais pourquoi je joue pas aux jeux vidéo? Parce que, en fait, ma vie s'améliore tellement par rapport aux actions que je fais chaque jour que je ne pense plus à jouer aux jeux vidéo pour améliorer quelque chose. On cherche à jouer aux jeux vidéo, pourquoi? Pour level up à certains endroits, pour découvrir de nouveaux endroits, découvrir un nouveau monde, dominer un nouveau monde, avoir plus de... Je sais pas quoi. Genre inconsciemment, c'est tous ces trucs qui jouent. Quand tu augmentes de niveau, quand tu bats quelqu'un, quand tu bats ton adversaire, ton rival, le mec avec qui tu joues tous les jours et que tu te connectes à 7 heures du matin. Et toutes ces choses, tu vois, qui te hype. Quand tu te connectes avec tes potes pour aller défoncer d'autres adversaires, pour aller faire top 1 ou je sais pas quoi. Mais quand tu passes toute ta vie à augmenter tes compétences, je sais pas moi, intellectuelles, augmenter tes compétences dans le business, augmenter tes compétences socialement avec les autres, faire de la muscu, je sais pas moi, essayer de gravir l'échelle du numéro 1 dans la lutte, dans un sport de combat, t'as plus le temps pour penser aux jeux vidéo. T'as juste plus le temps. Genre là, je suis désolé, mais par rapport à tout ce que je fais et tout ce que je veux atteindre, si vraiment je joue aux jeux vidéo, c'est pour passer du temps avec mon petit frère, passer du temps avec ma famille. Mais moi, de moi-même, genre, je vais me dire, c'est quoi, je vais aller réinstaller Steam là tout de suite, je vais aller sur Apex pour avoir de la nostalgie. Non, je vais pas penser à ça, frérot. J'ai vraiment tout sauf le temps de faire ça. Ça serait bien, ça serait cool si j'avais le temps. Des fois, pour passer le temps, pour perdre mon temps, mais j'ai pas de temps à perdre. C'est ça le truc. Tu fais ça quand t'as du temps à perdre. Mais j'ai pas de temps à perdre. Toutes mes secondes comptent, toutes les minutes comptent. Et à chaque fois que je procrastine, frérot, je suis instant regrette. Si j'installe un moment, si je suis dans une période de déprime ou je sais pas quoi, et j'installe un jeu vidéo pour aller me divertir, passer le temps, etc., je peux t'assurer que le jeu vidéo ne va pas améliorer ma santé mentale. Je vais jouer, ça va m'énerver, je vais arrêter de jouer, et je vais désinstaller. Et je vais me dire, putain, t'as perdu 1 heure, 30 minutes, parce que t'as joué. Genre vraiment, c'est... Là, je suis littéralement en train de te décrire comment ça se passe quand je me connecte ou quand je procrastine. J'installe, je joue 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure, parce que je suis vraiment plus dans ce stade où je joue plus. Je me regrette, je désinstalle, et c'est fini. Je regrette, je regrette. Et au final, je me dis, va bosser. Au cours de ta vie, va bosser. C'est ce que je te dirais à toi aussi si tu cherches à devenir quelqu'un. Mais ne cherche pas de... Enfin, la morale, si moi je devais parler de mon expérience, c'est ne cherche pas à devenir quelqu'un, essaye plutôt de gravir ton nom quelque part. Si cette vidéo t'a fait kiffer, tu peux t'abonner. Bon, après, ça n'a pas d'importance. Cette chaîne, je l'ai juste comme ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est rejoindre la newsletter qui est juste en bas. Si je l'ai mise, ça va dépendre de si je l'ai mise. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux commenter. Ça serait cool. Et continue de combattre surtout, même quand tout semble contre toi.